Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je souhaite à tout le monde un bon dimanche. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis. De tout mon cœur, je vous le souhaite. Je souhaite que votre avenir sera meilleur que celui qui est passé, avec plus de compréhension de ce qui est autour. Et sachez que on dit, quand je dis on, c'est le monde entier, toute personne capable, ayant la capacité de parler et de réfléchir, dit, forme des lettres, forme des souhaits, peu importe qui il est et qu'est-ce qu'il fait, quoi qu'il fasse, de toute façon, il fera un souhait. Il souhaite être meilleur et il souhaite aussi apprendre dans son domaine à lui, peu importe son domaine. Vous savez, le domaine, il n'y a pas que la profession. Il y a beaucoup de choses qui sont des domaines de l'être humain. La vie nous a appris que la science était un complémentaire à cette vie. Sans la science, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Donc il y a parmi nous des têtes pensantes qui vont chercher des choses qu'ils mettront dans un livre, dans un ordinateur, ou ça dépend du siècle qu'on vit, et il mettra ces informations à la portée de la génération qui va suivre pour qu'il sache que telle et telle chose a été fabriquée à travers telle et telle chose. L'inventeur peut tomber dans l'oubli, mais l'invention elle-même va profiter à d'autres, à une autre dynastie, une autre civilisation, un autre monde qui va venir après, peut-être très loin après, pour qu'ils puissent l'utiliser. Je vous donne un exemple. Le Coran, il a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ses compagnons. Est-ce que ces compagnons l'ont utilisé? Non, ils ont cru dans ce Coran. Ils se sont pliés aux ordres, comme ils étaient, sans savoir où aller chercher plus loin, parce que l'endroit où ils étaient n'est pas apte à aller chercher une molécule. En Arabie, dans le désert, à la Mecque, la première priorité, c'était de construire d'abord une umma, un peuple musulman. C'est les suivants qui peuvent prendre le relais pour continuer cette construction. Le souci, c'est que ça fait 19e siècle qu'on construit rien du tout. Ça fait 10e siècle qu'on est en train de savoir. Et comment on fait les ablutions? Parce que normalement, le prophète l'a prédit. Il a dit Khayrul Qurun, qarni hadha, thumma alladhi yalihi, thumma alladhi yalihi, et il s'est arrêté. Le meilleur siècle, c'est le mien, celui qui va venir après, et celui qui va venir après. La façon dont il a été dit, c'est que dans 2 siècles, il va y avoir rebelote, remécréant, reguerre, tout. C'est à vous de voir après la suite. Je vous ai laissé entre les mains 2 choses. Si vous tenez à elles et que vous l'utilisez, vous n'aurez pas à être fatigué. Malheureusement, on a laissé Al-Kitab wa Sunnah, le livre de Dieu, j'appelle ça le livre, excusez-moi. Et Sunnati, ça veut dire l'art de vivre du prophète. Pas utilisé. Jusqu'à aujourd'hui, on a des crétins qui portent une robe et qui courent dans les rues avec un pantalon de jean. Qu'est-ce que tu fais? Je fais Sunna du prophète. Sunna, c'est quoi? Sunnite, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ah, je sais pas, je cours, il court, moi je cours. Voilà, tout simplement. Donc en fait, on est loin d'avoir compris que ce qui est important, c'est les fondations qui ont été mises. C'est à toi après de faire une architecture selon les plans qu'il t'a laissés. Les plans qu'il t'a laissés, il y a une architecture dessus. Pas qu'au niveau proprement parlé, architecture et mur. Non, non, non. Non, non, l'architecture de la vie que tu vas faire dans ce monde-là,
Malheureusement, un seul ne peut pas construire un édifice. Il faut que tout le monde s'y mette. Parce que c'est bien que le propriétaire ou l'investisseur a dit, allez, faites-moi une tour ici. C'est bon, il a claqué des doigts, Trump, il a dit, faites-moi ici. Ouais, mais c'est pas lui qui... il y a un cabinet, il y a un chef de cabinet, il y a un directeur de cabinet, un secrétaire de cabinet, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au maçon philippin ou au maçon mexicain qui va monter le truc sur les boulons pour fabriquer ce... Et puis après, vient les peintres, il vient les décorateurs, il vient le marbrier. Si t'as pas de monde avec toi, t'auras beau gueuler, aboyer, tu ne fais qu'aboyer, la caravane passe. Donc le problème chez nous, un des problèmes, parce que c'est pas le principal, le problème en gros, il est fabriqué de plusieurs parties, dont une partie c'est que on ne sait pas ce qu'on a entre les mains. On ne le sait pas. Pourquoi? Simple. Permettez-moi de faire cette introduction qui est assez longue, mais il faut absolument que vous voyez là où vous êtes, mais simplement expliquer. Nous sommes des nefs. Nous sommes issus d'une seule esprit qui va, comme une molécule, devenir plusieurs, et à chaque fois qu'elle s'accouple, hop, elle se multiplie, jusqu'à arriver à 8 ou 12 milliards bientôt sur la Terre. Cette nefs, elle ne peut pas vivre dans ce monde. Nefs, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être une présence, c'est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on a des petites idées là-dessus. On a des petites idées dessus. C'est quoi nefs? Dis-moi chérie, toi qui sais tout. Ouais, bon, faut pas exagérer non plus, je sais pas tout. Mais je sais tout avec S à la fin, avec T à la fin aussi. Eh ouais, donc la totalité, oui. Eh ben donne-nous. Ouais, dis-moi, quand tu montes dans une voiture, c'est quoi une voiture? Et une voiture, c'est un truc qui roule avec du métal, des pneus, des fils électriques, avec une énergie. Ouais, mais elle roule toute seule. Non, il faut que c'est moi qui la roule ou quelqu'un d'autre qui soit apte. D'accord. Un nefs, c'est comme l'être humain qui monte dans une voiture, dans un corps. Ce corps, tu peux mettre la clé comme tu veux. Il n'avancera pas d'un poil. Sauf si toi, tu lui dis où aller et quoi faire. Sinon, il va se détériorer. De toute façon, il y a la rouille qui va apparaître, il y a la batterie qui va se vider, il y a les pneus qui vont s'user, c'est fini, la tapisserie, elle sera démodée, il y a le soleil qui va là, ainsi de suite. La peinture va s'écailler, ainsi de suite. Donc, en fait, ce corps, il a besoin d'énergie, il a besoin de qui le guide, parce que cette nefs, cet esprit, elle ne peut pas vivre sur Terre. Elle ne peut pas. C'est au-delà de notre pensée comme étant humain. Le corps ne pense pas. Le corps ne reconnaît rien. C'est le cerveau qui a des images. Ces images-là, ils ont été mis, et c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme de cet être humain qui est fabriqué de corps et d'esprit, il leur faut un logiciel. Il leur faut des codes. Ces codes, ils sont utilisés, on les utilise pour que le corps bouge. Le problème, c'est qu'un nefs, on sait très bien qui elle est, mais on n'arrive pas à la décrire. Toute personne qui va rentrer pour décrire cet esprit qu'on a à l'intérieur, il ne sait pas, il te dit « ouais, il a rendu l'âme ». Oui, il a rendu l'âme, oui. Mais ça veut dire quoi, il a rendu l'âme? C'est quoi? Il est allé à la boutique, il a dit « bonjour, j'ai souhaité mes lots, je viens vous rendre la... » Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je dis non. C'est pas une leçon que je vous donne. C'est matière à réfléchir. Sachez que je ne suis ni professeur, ni philosophe, ni rien du tout. Mais disons que si Bernard-Henri Lévy est un philosophe, moi, je suis le Dieu tout-puissant qui a créé les philosophes. Je sais pas. D'un sujet à un sujet, j'ouvre la parenthèse parce que ça me bouffe de l'intérieur. Disons que la Libye a un problème. La Libye
à un problème intérieur qui a été fabriqué par des gens. Ils ont mis la zizanie dans la Libye parce qu'ils ont attaqué le Maroc, ça n'a pas marché. Ils ont attaqué l'Algérie, ça a commencé à tourner, mais l'Algérienne est très méfiante. C'est style, wesh, vas-y, comme ça. Comme ça, et quand il bouge comme ça, c'est qu'il a tout vu, quoi, tu vois. T'es allé à Tunisie, elle l'a eu plein dans le cul. Là, le printemps arabe de je sais pas quoi, arabe, je sais pas, le printemps où, puisque c'est la guerre, on s'en fout, on s'en fout. Ah, ça s'appelle le printemps ou l'automne malaisien, on s'en fout. Mais elle l'a pris dans le cul, d'accord. Là, c'était pour enlever le truc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste pas. Le but, c'était pas la Tunisie, elle n'a pas de problème. Michel Alliot-Marie s'en occupe très bien, elle va lui apporter des armes pour tuer les trucs. Bah oui, elle était sous Sarkozy. Ah, Sarkozy? C'est Sarkozy qui... Oui, c'est Sarkozy, oui. Et après, il est passé à la Libye parce que le but c'était atteindre la Libye, c'est pas le Maroc. Non, non, on a fait le détour pour l'attaquer par derrière. Et donc, hop, alors, Sarkozy, qu'est-ce qu'il est allé faire en Libye dire, oui, aujourd'hui la Libye, elle est libre. Il a pris l'essence, il a pris tout ça. Et Bernard-Henri Lévy était derrière. Qu'est-ce qu'un philosophe fait en pleine guerre en Libye, derrière le président de la République? Dites-le moi. À moins que c'est pas un philosophe, c'est un dirigeant du CRIFT ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Là, on n'est pas des cons quand même, quelque part. On n'est pas cons. Mais tout ça nous donne tout ce que je viens de dire, parce que ce sont des choses concrètes qui sont apparues aujourd'hui, là, maintenant, pour vous dire, regardez, même à l'échelle mondiale, à l'échelle des guerres, des machins, des pays, c'est pas neuf, c'est pas l'esprit. Le corps, cet esprit-là, elle travaille plus pour elle-même. Elle est l'esclave du corps. L'esclave du corps. Et les codes ont changé. Elle utilise des codes pour parler au corps. Non. C'est pour qu'il n'y ait pas de connexion entre un nefs, l'esprit, et le corps. Aujourd'hui, nous ne travaillons et nous vivons que pour le corps. On achète pour le corps. On donne au corps pour qu'il puisse se détendre. On fait toute la société qui est basée pour le bien-être du corps. Or, ce corps, on le voit très bien, tout le monde le sait, qu'il soit petit, grand, moyen, tout le monde le sait. Ce corps, il commence à grandir, à changer, un petit peu rentrer dans le corps adulte, et puis après ce corps, il devient vieux, et il va terminer à la déchetterie terrestre, où c'est les flammes qui vont le bouffer. Mais alors pourquoi on lui donne autant d'importance, on lui fabrique des pommades, on lui fabrique des machins? Parce que l'esprit n'a pas besoin de fabrication, l'esprit n'a pas besoin de commerce. On ne peut pas vendre quelque chose à l'esprit. Non, on vous fait croire que oui, quelqu'un qui a l'esprit libre et l'esprit ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il n'y a pas d'esprit libre ou condamné ou esclave. L'esprit n'est pas esclave de rien du tout. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais elle va utiliser le corps pour l'assiéger ou le faire asseoir sur un siège éjectable malheureusement, mais elle va lui mettre une couronne sur la tête et on va essayer de le tirer, jusqu'à ce qu'il ne tire plus et on crève comme une merde parce que on n'a pas fait notre devoir. C'est une leçon. Donc, j'ai essayé d'attirer l'attention sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, on ne peut pas me louper, hein, bien sûr. Je ne suis pas un type à TikTok, mais je me suis dit, c'est un réseau, comme tous les autres, hein, comme YouTube. Ils gagnent de l'argent, c'est une grosse société. Et donc, je vais m'incruster pour un petit peu parler aux gens. C'est une grosse poubelle, une grosse déchetterie où il faut jouer le jeu. Tu ne peux pas dire « Oh non, oh là là, on est où ?» Bah, dans les catacombes de Paris.
Ah non, oui, non, mais apportez-moi une chaise, mais il faut pas qu'il y ait... Non, non, mais il y a de la poussière. Vous pouvez... hein, mais qu'est-ce que tu fous dans les catacombes si toi, tu es à ce point mauviette? Si tu joues pas le jeu, tu fais quoi là-dedans? C'est comme quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, qui drague pas, qui danse pas, mais qui est dans une boîte de nuit. Mais tu fais quoi là? Ouais, la boîte de nuit, ouais, c'est pas bien. Oui, mais c'est pas la boîte de nuit ici. Tous les gens qui sont venus ici le savent. Donc ils sont tous dans une merde et ils acceptent de se mettre dans la merde partout. Mais toi, qu'est-ce que tu fous ici si ça te plaît pas? Pourquoi tu es là? C'est pour une raison. Peut-être que tu es barman, je comprendrais. Barman, je comprends. Voilà, tu es là parce que tu travailles, mais tu râles, malheureusement, le travail. Hein, serveuse. Même le DJ, ça lui plaît d'être là, parce que c'est son boulot, en faire se danser les gens jusqu'à 4 heures du matin. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est ça le problème. Si tu rentres dans TikTok, dans YouTube, dans machin, dans les réseaux sociaux, attends-toi qu'on va t'insulter, prépare-toi à être éclaboussé. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, parce qu'il n'y a que des merdes, des déchets nucléaires. Sur les 3000, tu peux en trouver 50, 60 qui sont raisonnables. Et encore, s'ils sont là, c'est qu'ils ne sont pas aussi raisonnables que ça, puisqu'ils vont essayer et ils vont être éclaboussés par quelque chose. Là, où je voulais en venir, c'est comprendre ce qui nous entoure. C'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. L'introduction, elle était assez longue pour vous dire que dans ce Coran, il parle de toi, comment tu as donné de l'importance à ce corps qui doit en avoir. C'est une loi que tu ne peux pas. Sur ton corps. Un droit. Un droit. Et t'adopter pour que tu puisses l'entretenir. Pas le vénérer, l'entretenir. Une loi est adoptée. Elle a été adoptée après la création, oui. L'être humain a été créé dans cette forme-là, avec toutes ces veines, ces complicités du cerveau, du machin, la carte mémoire, le machin, le souvenir, l'œil, la réflexion, tout ça, pour qu'il puisse créer un ordinateur et cet engin-là qui est devant moi, avec qui je peux parler, et je suis même pas présent. Ça y est, c'est fini, j'ai enregistré, je suis parti, peut-être que je suis au travail, peut-être que... On ne sait pas. On ne sait pas. J'allais dans un chantier, je me suis retrouvé à l'hôpital en train d'une opération urgente parce que les disques sont pétés, j'ai pris un truc lourd. Tu crois tout savoir? Tu sais rien. Tu sais rien du tout. Donc c'est bien de prendre en compte qu'il faut savoir ce qu'il y a, même si tu ne vas pas tout savoir. Le corps, l'esprit, qu'est-ce que c'est que cette âme, pour ne pas dire des conneries, tout simplement. Ça, malheureusement, il faut un cerveau qui soit apte à travailler. Apte. Et dans ce Coran-là, il nous dit comment faire tous les jours. Il parle de toi tous les jours. Tu te retrouves dans les 114 chapitres, qui que tu sois. Tu peux mettre le pharaon d'Égypte ou Trump de l'Amérique. C'est pareil, tu te retrouveras là-bas. Et à Moussa, idhab ila Pharaona. Va voir Pharaon. Innahu tagha. Il a bousillé la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah il a divisé le monde, il voulait, ouais, il est devenu un dieu, va le voir. Est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas l'anéantir en 2 secondes? Dis-moi. Tu crois? Franchement? Ben, c'est bien. Tu crois ou tu penses? Ou alors, tu l'as vu? D'accord. Mais tu penses que tu l'as vu ou tu crois que tu l'as vu? Ou tu crois que tu penses? Ou tu penses pour croire? Tu vois? C'est des questions à la con qui servent à rien du tout, mais c'est pour tromper l'adversaire. C'est ce qui fait l'être humain. Il se trompe lui-même avec des questions stupides où il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y en a pas. Ouais, la seule réponse, va te faire foutre. Ça y est, c'est ce que je cherche. C'est que le gars, il va dire, va te faire foutre tout le monde. Allez, qu'est-ce que tu... Allez, viens. Hop.
Les la situation, n'est là ou fait la situation, fellation, enfin, bref, il va faire un livre. Il y a de la science? Non. Il y a quoi? Bah, elle est passée par des trucs psychologiques. Oui, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, ou mon voisin, ou les gens qui m'écoutent? Bah, c'est important, elle fait partie de la société, hein, Fashion Week et tout ça. Oui, mais qu'est-ce qu'elle vend? Pas rien, justement. Elle vend rien du tout. Qui sont les plus riches? Ceux qui vendent des mensonges, ceux qui vendent rien du tout. Ah, vous voyez les chevaliers de la table ronde, vous les avez, hein, par exemple sur YouTube, ils vont dire qui est musulman, qui est chrétien, toute la liste. Il n'y en a aucun chercheur, aucun philosophe, aucun quelqu'un qui a du pouvoir, qui a du savoir, qui est à l'origine de quelque chose, qui a servi le monde. Rien du tout. Il n'y a que des comédiens. Statham, Snoopy Dogg, je sais pas qui, Elvis Presley, Travolta, Jean Travolta. Ah, Travolta, il est musulman. Et l'autre, il est catholique. Et l'autre, il est, on ne sait pas. Mais ça me sert à quoi? Bah, ce sont les modèles de notre civilisation. Enfin, la tienne, pas la mienne. C'est ta civilisation. Il y a quelqu'un qui m'a plu beaucoup une fois, qui m'a dit, pas à moi, il m'a pas dit à moi, je ne le connais pas. Il s'appelle Tahar, je ne sais pas quoi, c'est un comédien français qui a un petit peu évolué. Il a joué Charles Aznavour dans un film, je ne sais pas son nom de famille parce que c'est pas intéressant pour moi, mais il a dit quelque chose de bien. Il est venu chez Quotidien et il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. C'est digne de quelqu'un qui est, bon, pour moi, je ne vais pas le mettre au niveau de Premier ministre, mais non, parce que je vais le salir quand même. Mais disons que j'ai beaucoup d'estime après ce qu'il a dit. Il lui a demandé, alors, qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit, je vends du mensonge dans la fabrique, la plus grande fabrique de mensonges. Et je le fais bien. Il a tout résumé, il n'a pas menti. Je suis un menteur professionnel. Et tu payes? Oui. C'est la meilleure paye qu'il puisse avoir. C'est le meilleur pouvoir qu'on peut avoir, c'est ça. De Niro, il tient tête à, par exemple, Donald Trump, qui est une puissance. Donald Trump lui-même il a une chaîne de sexe où ça le ravitaille en argent. Enfin, il prend tout. Hein. Ils peuvent même vendre sa femme, son père, sa fille, tout. Ils vendent tout ce qu'il peut lui trouver sur la main. Il le vend pour avoir des sous et il ne paye rien, en fait. Mel Gibson a tenu tête. Pourquoi? Parce qu'il est quelqu'un de puissant. Mais qu'est-ce qui lui donne cette puissance? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un chevalier? Est-ce que, par exemple, c'est Napoléon Bonaparte? Par exemple, même De Gaulle, pour moi, c'est quelqu'un de bien, qui a œuvré pour quelque chose. Alors, est-ce qu'il l'a fait pour sa poche ou pour l'État? J'en ai rien à foutre. Pour moi, voilà, j'ai pris le gros de l'histoire, j'ai enlevé un petit peu les poussières qui sont à côté, qu'on a rajouté les détails, la décoration. J'ai trouvé que ils avaient du poids. Mais ce Mel Gibson, c'est quoi son poids? De Niro. Fuck my wife. Fuck my wife. Ouais, et après, c'est tout. Ah, oh là là. De Niro. De Niro. Regarde-moi. C'est le corps. Le corps qui prend, le corps qui veut, le corps qui doit, le corps qui réfléchit, c'est plus l'esprit, c'est le corps. Et là, on est dans un guet-apens, ce qu'on appelle l'engrenage. Une fois qu'on est dans l'engrenage, tirer, ça va arracher le bras. C'est ça le problème qu'il faut savoir. J'ai commencé avec Al-Fajr, Walayal al-Ashr, Wa-Shaf'i wal-Watr, mais nous avons vu à peu près avec ce que moi je vous ai donné, et après ce que vous allez vous chercher, vous allez trouver qu'elle a beaucoup de chance, y compris la première prière du matin, pour attaquer une journée de vie. C'est la seule qu'on va vivre, chacun de nous, à tour de rôle. Cette vie, on va la vivre avec les gens qui sont de notre âge, et qui vont se retrouver après 100 ans
à part quelques-uns, pour une raison qu'on ignore, sous la terre. Sûr. Quoi qu'il arrive. Sous la terre. Ce corps, il y a d'autres corps qui vont venir, d'autres petites plantes qui vont pousser, et ça dépend du fruit. Ça dépend de la terre. Est-ce qu'on l'a arrosé? Est-ce qu'on l'a mis dans son endroit pour qu'il donne des fruits, qu'ils soient sucrés ou amers? Il va donner quand même des fruits. Celui qui sème le vent ne récolte que la pluie et la tempête, sachez-le. Mais disons que Al-Fajr, c'est la première attaque de la journée. Qu'est-ce qui vient après? Il va y avoir un délai de vie où il ne se passe rien. Tu dois bouger dans la vie. Côté un travail, assis ou debout, physique ou mental, tu vas le faire, tu vas l'exécuter parce que tu vis dans une société. Cette société, elle va te donner la permission de travailler, d'aller... Mais il y a un temps où arrive Wadduha. Ad-Duha, c'est le zénith. C'est là où il y a le soleil, il est plus haut que jamais. Et puis après, ce soleil-là, en 1 heure de temps, il va commencer à descendre. On a l'impression qu'il descend, mais il ne descend pas. Il va se coucher parce qu'il va tourner de l'autre côté de cette terre-là. C'est la prière de Ad-Duha. Oula, c'est vrai? Ben oui, c'est une salette qui s'appelle Ad-Duha. C'est qui l'appelait? C'est Allah Azza wa Jal qui l'appelait. Parce que la salette, cette salette, ces mouvements qu'on fait pour le musulman, Allah, elle a été depuis le premier jour? Non, après 13 ans. Après 13 ans, oui, après 13 ans de la révélation du Coran, 13 ans, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3, non, 13 hivers, 13 automnes, 13 étés, la salette, hop, est partie faire son voyage nocturne, ou peut-être on aura un enregistrement, j'aurai le plaisir et l'honneur, l'immense honneur, de vous raconter des choses qui sont pas des rêveries, non, du vrai, avec une science et avec des preuves réelles que cette chose a bien existé. Ce n'est pas des histoires de livres, non, non. C'est des trucs réels que le cerveau accepte parce qu'ils sont réels. Il lui a dit, tu as 5 prières dans ce voyage-là, dont Ad-Duha, le zénith. Mais alors, on a eu les étapes de machin, le sommeil paradoxal, 10 étapes, ainsi de suite, jusqu'à arriver à se réveiller en forme, et les conseils. Alors, tu vas travailler, tu fais pas comme Pharaonien, essaye d'être correct, machin, truc, hop, il a travaillé, Ad-Duha. Viens Ad-Duha. On trouve que la première est le numéro 89, 8, 9. Viens Ad-Duha, je vous dirai le numéro, c'est combien? Le premier verset, Wadduha wallayli idha saja, et on s'arrête aujourd'hui là. Mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est Duha, qu'est-ce que c'est wallayli, qu'est-ce que c'est saja. Ah ouais, c'est fabriqué de 3 trucs. 2, non, et on a l'impression que c'est un verbe l'autre. Or, ce n'est pas un verbe, c'est un état d'être. C'est un état d'être. Wa, ici, toujours waouh, on dirait que les anciens ou ceux qui portent un foulard en Arabie vont te dire ouais, Dieu il jure, non, laisse tomber ça, tu le regardes pas. Regarde pas. Un burqa à la con, c'est pour moi, enfin ça c'est, écoutez, ne me jugez pas. Et moi je les juge pas, mais je prends rien d'eux. Non, je prends rien d'eux. Quelqu'un qui donne de l'argent à Donald Trump pour qu'il puisse tuer, et en fait, entre parenthèses, ils ont encore une fois bousillé leur contrat, ils sont revenus pour attaquer Gaza encore une fois. C'était pour vous, de toute façon vous le savez, donc, et vous le saviez, qu'ils n'allaient pas tenir promesse, ils n'ont jamais tenu promesse, Ben Israël, vous le savez tranquillement. Un jour, je vous raconterai pourquoi il s'appelle Ben Israël, qui c'est Israël et pourquoi. Quel est le but de tout ça? Ça fait depuis 45 que ces choses existent. Pourquoi et comment? Vous allez voir, c'est hallucinant, quoi.
Ça crève les yeux, on l'a sous les yeux, mais personne n'ose parler. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, je le sais. Beaucoup d'autres qui sont plus forts que moi, de beaucoup, le savent aussi. Voilà, c'est le zénith. Pourquoi Dieu parle du zénith? Il ne jure pas sur le zénith. Il parle wa-dhuha. Wa-dhuha. Vous savez, cette étendue-là, on en a parlé l'autre fois, quand tu trouves un mot qui est étendu un petit peu, il y a des temps à respecter. Ce qui est important, ne t'arrête pas, mais prends en considération que c'est important. Il faut que tu te penches sur ça. C'est comme les chansons. Et je lui dis, Aline, Aline, pour qu'elle revienne. Pourquoi tu es Aline? Oui, mais parce que en fait, c'est la personne que j'appelle. C'est sur elle qu'est basé tout ça. Ah, d'accord. Tu es en train de la... Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, d'accord. Donc sur la chanson, ça marche. Sur le Coran, non? Un problème quelque part là, non? Des problèmes partout. Bref, wadduha, c'est le zénith. C'est la chaleur. C'est là où change le temps. C'est là que la Terre a besoin de cette chaleur. C'est les UV. C'est ce jaune de chaleur. C'est ce soufre. C'est la transformation de cette terre, c'est les feuilles qui vont capter cette chaleur pour pouvoir te donner l'oxygène le lendemain, pour pouvoir vivre cette chaleur. Tu ne peux pas, sans elle, tu ne peux pas vivre. Regarde, si tu passes 2 hivers de suite, ça ne marchera pas, tu ne pourras pas vivre. Et il te faut absolument qu'il y ait un été qui soit bien chaud pour que tu puisses avoir un été bien froid, pour que tu puisses récolter et semer et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un balayage, mais vraiment, c'est un massacre. Mais quand tu vas un peu plus loin et tu t'arrêtes au Dhuha, on peut avoir 5 enregistrements là-dessus. Wadduha. C'est juste la première explication pour vous donner. Wadduha et tout ce qui s'ensuit. Le zénith et tout ce qui s'ensuit pour cette terre. Même pour l'astronomie. Pourquoi le soleil, il est le plus haut? Où est la terre par rapport au soleil? Pourquoi cette rotation? Ainsi de suite. Donc en fait, ici, tu as 5 ou 6 sciences qui s'ouvrent devant toi pour pouvoir un petit peu wadduha wallayli idha saja. Pas layli, layli on ne tire pas. Layli c'est le noir, cette obscurité dont on a parlé tout à l'heure et dont tu es sorti. Il te dit attention, ne dis pas que tu es sorti d'une prière du matin parce qu'il y a la journée et c'est bon. Non, la nuit, regarde voir. La nuit, idha saja. La nuit est au féminin. Layli est au masculin, pardon. Al-layl, on a l'impression que c'est au féminin, mais c'est un masculin, c'est un nom masculin. Idha saja, lui, pas elle. Idha saja. As-saja, ici, prend 3 directions. 3 directions seulement. Il y a ce qu'on appelle as-sukoun, ça veut dire sagesse, ça veut dire il y a un calme. Deuxièmement, tout a été figé. Troisièmement, il a rempli l'espace. Où on se dirige, les 3 sont bons. Où que tu dois te diriger, l'espace est bon ici pour parler de la nuit. Où tu diriges dans les 3 directions que je t'ai données ici, les 3 sont valables. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici en balayage surface? Ça veut dire que cette nuit-là, elle va remplir l'espace. Tu vas te retrouver dans le noir absolu. Qu'est-ce que c'est que cette noire? C'est une matière. Alors ici, est-ce qu'on parle de psychologie? Est-ce qu'on parle de philosophie? Est-ce qu'on parle de molécules? Est-ce qu'on parle d'astronomie? La totalité. Ça dépend de ce que tu veux toi. Comme tu découpes, comme tu t'habilles, il t'ira. Ça sera ta taille. Mais sache que si tu commences à parler Louis Vuitton, tu parles des codes de Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est un mot à la con, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu que je sorte de cette... Si tu commences à parler, par exemple, d'astronomie, il faut que tu parles des codes de l'astronomie. Ne me rentre pas l'agriculture dedans. On parle de l'astronomie, tu t'arrêtes là. Si tu passes à la culture, l'agriculture, les océans, là, on change de discussion et on prend le chemin qu'il faut. Wadduha wallayli idha saja. Il y a un temps qui s'attend toujours. Allah, il commence par l'atmosphère et ce qu'il peut créer et les choses que tu ne peux pas faire. Ils sont devant toi, tu es en train de les vivre
avec un corps. Tu m'as laissé, moi, ta source, tu es allé te réfugier dans ce corps que je t'ai donné pour qu'il te serve juste de véhicule jusqu'à ce que tu arrives et tu prennes ton nouveau corps qui est 50 milliards de fois à l'infini, pas 50 000, à l'infini meilleur que celui que tu as maintenant. Tu n'as pas voulu, tu as voulu rester dans ta Volkswagen coccinelle. C'est à toi de voir. Est-ce que tu vas à la casse chercher les pièces ou est-ce que tu te bouges le cul pour aller chercher d'autres moyens de véhiculation pour savoir qui tu es? Qu'est-ce que tu es en vérité? Tu es un corps? Tu es une âme? Ou est-ce que tu es un esprit? Je suis désolé, il n'y a pas eu énormément d'informations de cet enregistrement, mais je voulais un petit peu vous mettre dans le bain des choses qui vous entourent, parce que Wadduha wal Layli va toucher tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Et dans Wadduha wal Layli, c'est la deuxième prière qui est obligatoire. Pourquoi? Je vous laisse deviner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À bientôt, peut-être. J'aurai 2 interventions quotidiennes au lieu d'une, on ne sait jamais, parce que là, je suis un petit peu dans le... je reprends des forces, donc j'aurai peut-être le temps. Quand je sors de mes livres, je viens vous voir, Inch'Allah, et c'est toujours un plaisir. Je vous remercie de votre écoute, de votre suivi. J'ai dit beaucoup de choses. Ils sont à prendre avec des pincettes. Et celui qui n'arrive pas peut-être à suivre, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas non plus un éditoire, non. C'est juste, remets l'enregistrement. Peut-être que tu as loupé une marche. C'est tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.